Imaginez que vous puissiez faire la course la plus folle jamais faite. Une course célébrant l'excellence de l'ingénierie française. Une course tout droit sortie d'un rêve. D'un côté, le Dassault Rafale Marine, un des avions de chasse les plus avancés au monde. Un monstre de guerre de plus de 10 tonnes, plus de 60 millions d'euros, capable de voler plus vite que le son et d'emporter jusqu'à 10 tonnes d'armement. L'outil parfait pour défendre un pays et affirmer sa puissance militaire. De l'autre, le fleuron de l'automobile. Aussi luxueuse que sportive, aussi belle que chère, la Bugatti Chiron. Assemblée minutieusement en France comme une pièce d'horlogerie suisse, elle repousse les limites des performances atteignables sur Terre. Une course a priori impossible sur le papier. Qui accepterait de courir un tel risque ? Impossible. Vraiment ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tournage exceptionnel. Exceptionnel sur ma chaîne, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu la Formule 1, il y a eu la Porsche 919 dans Paris. Et aujourd'hui, on frappe encore un grand coup, puisqu'on est là aujourd'hui pour comparer la Bugatti Chiron Sport, les légendes du ciel, avec le Dassault Rafale. Pourquoi on le fait ? En fait, depuis sa création il y a plus de 110 ans, Bugatti entretient des liens étroits avec l'aéronautique. Il y a beaucoup de pilotes Bugatti comme Louis Blériot, d'autres qui ont déjà eu leur version spéciale de Bugatti comme Albert Divot ou Bartolomeo Costantini. Ces pilotes ont volé pour l'armée de l'air française. Le célèbre aviateur Roland Garros pilotait notamment une Bugatti type 18 pour atteindre sur Terre les records de vitesse que lui atteignait dans les airs. Petit chiant en pur sport, mais rien de bien particulier. Non mais cette journée est folle. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Peu de gens le savent, mais Ettore Bugatti, dès 1915, développait des moteurs d'avion. Il a même développé en 1937 un prototype d'avion qui avait pour but de battre des records de vitesse. Mais malheureusement, le projet n'a pas abouti à cause d'un petit contretemps, la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Bugatti rend hommage à ses pilotes grâce à cette Chiron Sport, les légendes du ciel, une édition limitée à 20 exemplaires, prix de base 2,88 millions d'euros hors taxe, évidemment, 1500 chevaux, W16 quadri-turbo, 1600 Nm de couple, de 2000 à 6000 tours minute, vitesse max limitée électroniquement à 420 km/h. Cette édition spéciale est revêtue d'une nouvelle peinture gris mat qui s'appelle Gris Serpent, avec une bande blanche au milieu qui rappelle un peu la bande de la piste de décollage et d'atterrissage d'un aéroport ou d'un porte-avions. Je vous parle quand même de ça. La bête, c'est le Rafale Marine de Dassault, une version particulière du Rafale qui a des trains d'atterrissage renforcés qui lui permettent en fait d'être catapulté et d'apponter sur un porte-avions. Parce que cette version du Rafale est destinée à la marine. Sur un porte-avions, on ne décolle pas et on n'atterrit pas. On est catapulté et on apponte. En fait, il y a un mécanisme dans le porte-avions qui va permettre de catapulter l'avion de chasse et de le faire décoller, mais il ne faut pas le dire, on me l'a dit, sur une distance très courte. Et l'appontage, en fait, lorsque l'avion arrive, il va attraper à l'arrière. On voit ici, il y a une crosse qui se baisse. Et le but, c'est d'attraper des câbles qui vont permettre d'arrêter l'avion sur une distance très 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 courte. Et ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est un pur produit du savoir-faire et de l'ingénierie française, comme la Bugatti d'ailleurs, parce que Bugatti, son siège et son usine est à Molsheim en France, en Alsace. Donc la Bugatti, elle est propulsée par un W16 quadri-turbo de 1500 chevaux, mais là, on est quand même sur autre chose. Là, on a deux moteurs Snecma M88 qui permettent d'avoir 500 kN de poussée, 75 avec la post-combustion, donc quand t'as les flammes de 50 mètres derrière, c'est la post-combustion. La Bugatti Chiron Sport, c'est 420 km/h
Ici, on peut aller jusqu'à Mach 1,8, soit 1,8 fois la vitesse du son, donc on va un petit peu plus vite. Et ça jusqu'à 15 000 mètres d'altitude, c'est incroyable. Son prix, il est aussi un petit peu plus élevé que la Bugatti. On est à 2,88 millions d'euros hors taxe. Là, on est autour de 60 millions d'euros pour un Rafale Marine. C'est un petit peu plus cher, puis bon, c'est pas n'importe qui peut se l'acheter. Alors que celle-ci, si t'as ton permis et un compte en banque assez garni, elle est à toi. Les voitures sont actuellement faites à Dorlisheim, à côté de Molsheim. Mais le siège est à Molsheim, enfin, c'est juste à côté. Mais à Molsheim, c'est là qu'il y avait l'usine d'Ettore Bugatti. Et aujourd'hui, dans ces locaux, enfin à cet endroit où il y avait l'usine d'Ettore Bugatti, se trouve Messier Bugatti. Et c'est eux qui font les freins du Rafale. Entre autres, ils sont spécialisés dans l'ingénierie aéronautique et ils font les trains d'atterrissage des A380, des trucs comme ça. Et ça, c'est fabriqué dans l'ancienne atelier d'Ettore Bugatti. C'est incroyable, la boucle est bouclée. Fan d'aviation Ettore Bugatti. Et aujourd'hui, dans ces locaux, on produit encore des pièces aéronautiques. Je trouve l'histoire incroyable. À l'intérieur, je vais vous montrer. C'est aussi beau qu'à l'extérieur. Enfin, je vous montre aussi l'extérieur parce que je ne vous l'ai pas montré en détail. Spécifique à cette édition, à part la peinture gris serpent, on a une nouvelle grille ici qui est découpée au laser, qui rappelle plusieurs choses, un peu les coutures à l'intérieur du cuir et aussi le mouvement que fait la patrouille de France quand il s'écarte. Enfin, il y a plein de choses, plein de détails magnifiques. Voiture extraordinaire, nécessite pneus extraordinaires. On a des Michelin Pilot Sport Cup 2, spécialement développés pour cette voiture, qui sont capables de prendre des vitesses assez extrêmes. Petit écusson sur les ailes, les légendes du ciel, ça c'est sympa. Et le petit drapeau bleu, blanc, rouge sur l'avant des bas de caisse en carbone. La base, c'est une Chiron Sport comme je vous l'ai dit, et celle-ci a le Sky View, c'est le toit en verre qui permet, comme dans un avion de chasse, de voir le ciel. À l'arrière, on a le moteur, le W16 Quadri-Turbo, avec le capot moteur en carbone noir sur cette édition. Et ce qui différencie la Chiron Sport de la Chiron normale, c'est cet échappement, avec 4 sorties qui sont imprimées en 3D, en inconel, c'est incroyable. Elle est très reconnaissable la Chiron avec cette barre de feu stop qui fait toute la largeur de la voiture, qui est vraiment très très belle. Et cet aileron qui est hydraulique, donc il descend, il peut descendre à l'arrêt et épouser totalement la forme de la voiture ou se lever à plusieurs hauteurs et sur plusieurs positions selon les modes de conduite. Il peut même servir d'aérofrein au freinage, il va se mettre verticalement et on dit que l'aérofrein seulement sur une Chiron a la même puissance de freinage qu'une voiture classique avec ses freins normaux. C'est phénoménal. Et ce que j'adore sur la Chiron, c'est cette arête qui fait tout le long de la voiture et qui se finit aussi au-dessus du moteur comme ça. C'est vraiment sublime. On passe à l'intérieur. Et là, il y a beaucoup de détails très sympas. Déjà un seuil de porte, les légendes du ciel. Il n'y en a que 20 qui sont produites. Petit logo sur l'appui-tête, les légendes du ciel. Et on a une décoration sur les portes, quelque chose qui est fait à la main, c'est très joli ces dessins, qui représente une course entre la Bugatti Type 13, qui est la première voiture à avoir porté le nom Bugatti, et l'avion Nieuport 17, qui est un avion biplan français de 1916. Et donc ça, vous allez voir dans quelques instants, restez, on va faire la version moderne de cette course entre la Bugatti Chiron, les légendes du ciel, et le Rafale qui est juste derrière, sur la piste qui est juste derrière. Donc ça c'est les sièges baquets, en option on a des sièges confort qui sont disponibles. Et alors là, d'habitude je me moque des plastiques un peu moches dans les voitures un peu chères. Là, il n'y a rien qui est moche, c'est de l'orfèvrerie, c'est au niveau de qualité de l'horlogerie. On a ici cette ligne qui reprend la ligne extérieure de la voiture ici. Le C de Chiron qui est aussi la signature de Ettore Bugatti qui est rappelée ici, regarde. Dans le petit écran. Un compteur central gradué de 0 à 500 km/h. C'est magnifique. C'est hyper beau. Chaque pièce d'aluminium est taillée dans la masse. Usiné, poli, c'est vraiment magnifique. Les palettes, chaque bouton, même le bouton ici pour remettre à 0 le kilométrage. Les boutons des fenêtres, il y a un petit morceau de cuir au bout, c'est magnifique. Le levier de vitesse, cette console centrale, en fait, ça va pas vieillir. Les consoles centrales de toutes les voitures, ça vieillit en général. Ça prend de l'âge. Ici, c'est de l'art. C'est de l'art, c'est plus beau que les plus belles suites des plus beaux hôtels du monde. Derrière, on peut admirer le W16 et au-dessus, le Rafale. C'est incroyable comme vue. Franchement, c'est un privilège de pouvoir vous montrer ça et je vous remercie d'avance parce que c'est en partie grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Donc, merci. Avant d'aller sur la piste, on m'a accordé un privilège rare, celui de monter à bord du cockpit du Rafale Marine. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Déjà on a un siège en carbone digne des plus belles supercars. Enfin souvent c'est plutôt la voiture qui s'inspire de l'aéronautique d'ailleurs, hein. Notamment pour l'affichage tête haute. Ça c'est l'affichage tête haute du Rafale. Il y a un écran ici, un écran là, un écran là.
ici c'est pour mettre les gaz, on dit comme ça? C'est ça. On dit bien mettre les gaz, donc là je mets les gaz à fond et là, post-combustion, voilà, donc tu peux pas la mettre par hasard. Ici tu as la petite manette joystick pour contrôler l'assiette de l'avion en fait, piloter tout simplement. Et puis il y a 1 milliard d'autres boutons dont j'ai aucune idée de à quoi ils servent. Et ici la chose qu'il ne faut pas tirer, la poignée du siège éjectable. Je crois que c'est une sorte de bombe qui explose sous le siège, C'est exactement ça. qui nous éjecte dans les airs. Pour s'envoyer en l'air, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est super. Bon, on va un petit peu faire chauffer ces moteurs et on va se retrouver du côté de la piste. De l'hypercar ou de l'avion de chasse gagnera cette course d'accélération. La Bugatti Chiron pèse 2 tonnes, dispose de 4 roues motrices, ses 1500 chevaux et 1600 Nm de couple devraient l'aider à se catapulter au départ. Avec un 0 à 100 anéanti en 2 secondes 4, la mise en vitesse relève plus du domaine de la balistique que de l'automobile. 1600 Nm la Chiron. Les turboréacteurs Snecma M88 du Rafale le propulsent avec une force de 75 000 Nm avec la post-combustion. Nous n'avons réellement aucune idée de ce qui va se passer. C'était un drag race symbolique. Voilà, enfin c'était ouf de pouvoir vous tourner ces images aujourd'hui. Un immense merci à Bugatti et à l'armée, à la marine. Un immense merci à la base aéronavale de Landivisio et à son personnel, ses militaires, pour nous avoir accueillis, nous avoir expliqué tout ça. On a fait aussi du simulateur de Rafale, ça je vous l'ai pas montré parce qu'on a interdiction formelle de le filmer. Incroyable, un privilège immense et tout ça grâce à vous. Alors merci 1000 fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en doute pas trop, mais mettez quand même un pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.